Bonjour, c'est Chris. Vous avez remarqué qu'on aime bien nous casser les burnes au JT de TF1 ou à France Info avec tous les morts. Il y en a tout le temps. Et si on les trouve pas en France, les journalistes iront les dégoter dans un autre pays. Toujours en respectant cette règle. Plus on s'éloigne, plus il faut de macabé au compteur pour que la ménagère ait sa dose de frisson. Mais quelle horreur, hein! Eh bien, aujourd'hui, dans cette ambiance très cosy, hein, ce sont les enfants qui vont jouer le rôle de tueur Maboule. Et comme disait Jacques Martin, les enfants sont merveilleux. Je ferai en sorte de lui rendre un bel hommage. En 1968, une fillette toute mimi de 11 ans, du nom de Maribel, attire un petit enfant de 4 ans dans une maison abandonnée et l'étrangle à mort. Elle fait tout de suite moins mimi quand même, hein. Quelques jours plus tard, elle visite à l'improviste un orphelinat et elle met l'endroit sans dessus-dessous. Elle fout le bordel partout. Et en laissant traîner plein de messages où elle avoue avoir tué le petit garçon. Mais les policiers qui sont sur le coup ne pensent qu'à une mauvaise blague. Quelques temps après, elle kidnappe un gamin de 3 ans, qu'elle amène dans une forêt où elle l'étrangle, lui lacère les jambes et le pénis, et grave sur son ventre avec un couteau son initiale M. Là, cette fois-ci, les policiers se disent « Oh, mais dis donc, c'est peut-être elle qui est derrière le coup, hein ?» Ben oui. Et finalement, Maribel est jetée en prison où elle y passera 12 années de sa vie, avant d'être libérée. Elle a depuis refait sa vie et elle a changé d'identité pour ne pas être emmerdée. Cela dit, la mère de Maribel était un petit peu pétée aussi, hein, puisque mine de rien, la gamine est quand même née de l'union d'un voyou et d'une prostituée. Le père est terminé en prison, tandis que la mère a plusieurs fois tenté de tuer sa fille alors qu'elle était toute petite. Mais comme elle réussissait pas, eh bien finalement, elle a forcé sa fille à avoir des relations sexuelles avec ses clients. Mon petit doigt me dit que ça a quand même dû jouer quand même un peu quoi. On a tous des passions dans la vie, enfin, j'espère pour vous quand même. Eh bien Graham Young avait aussi les siennes. Hitler, les poisons et la mort. Chacun ses délires, on ne juge pas. Bon, si ce n'est que le petit Graham, âgé de 14 ans, son truc à lui c'était d'empoisonner ses amis et sa famille, sans qu'il s'en aperçoive évidemment, hein, sinon c'est moins rigolo. Et de noter sur un calepin toutes les souffrances que ça pouvait provoquer chez eux quoi. Et puis un jour, il tua sa belle-mère pour empoisonnement et il tentait ensuite de passer à son père. Mais il fut arrêté avant. Bon, après coup, hein, on se rendit compte que le gamin n'était pas très net à la base quand même. Parce que bon, c'est pas pour dire, hein, mais quand on passe son temps à dessiner des seringues et des pendus sur ses cahiers de classe, tout en lisant et en relisant avec avidité Mein Kampf d'Hitler et des ouvrages de poison, faut peut-être à un moment se poser des questions. Je sais pas. Et pourtant, il avait eu une enfance tout à fait normale, le coquinou. Bref, il passait le reste de sa vie en prison, dans laquelle, au passage, ça ne l'empêchait pas d'empoisonner le personnel des lieux en glissant dans leur café du produit pour chiottes. Et même a tué par empoisonnement l'un des autres détenus, avec du cyanure qu'il avait réussi à fabriquer à partir d'une plante qui poussait à côté de la prison. Quel coquinou, je vous dis. Que fait un enfant normal quand il joue au ballon avec un ami et qu'il lui envoie par accident le ballon en pleine tronche? Bah, il s'excuse, et on n'en parle plus. Eh bien, pas avec Joss Philippe, alors qu'il a 14 ans, et qui joue au baseball avec la fille de son voisin, et qu'il l'assomme par mégarde en lui envoyant la balle en pleine tête. Pris de panique, Josh a alors la brillante idée de traîner la fillette un peu sonnée jusqu'à sa chambre, où il tente de l'étrangler pendant près de 15 minutes avec le câble de son téléphone. Mais comme il n'y arrive pas, le pauvre, eh bien, il finit bon gré mal gré par, lui planter une dizaine de coups de couteau dans le cœur. Et dans le doute, avant de planquer le corps de la fillette ensanglantée sous son lit, il lui met un coup de batte de baseball dans les dents. Bah oui, on n'est jamais trop sûr. Et ce n'est qu'une semaine plus tard que la mère trouve le cadavre de la fille, alors qu'elle allait faire le ménage dans la chambre de son fils. Elle fut attirée sous son lit par une délicate odeur de... Voilà. Une bonne odeur. Hein. Pour sa défense, Josh avait quand même une peur bleue de son père tyrannique, qui lui interdisait formellement de jouer avec d'autres enfants pendant son absence. Or, il allait bientôt rentrer quand l'incident, arriva quoi. Ah, c'est bête. Comment? Vous vous demandez où est passé le garçon de tout à l'heure contre qui j'ai perdu à FIFA? Oh bah, il va bien, hein. C'est du ketchup. En 2009, alors qu'elle était âgée de 15 ans, Alyssa Bustamante se sert de sa petite sœur comme d'un appât pour attirer une fillette de 9 ans dans un petit bois tout près de chez elle, où elle la poignarde violemment avant de lui trancher la gorge. Elle enterre ensuite vite fait le corps sous un tas de feuilles, avant de retourner chez elle tranquillou. Elle monte dans sa chambre, ouvre son journal intime et écrit dedans que ce fut une expérience incroyable et plutôt plaisante. Elle termine en écrivant « Oh mon Dieu, j'ai fait quelque chose de mal. Je crois que je devrais aller à l'église. Lol. » Oui, Alyssa a le sens de l'humour. La police l'arrête peu de temps après et la jette en prison. Et aujourd'hui, elle y vit toujours des jours heureux. Bon, de son côté, elle n'a pas eu une enfance difficile, si ce n'est qu'elle avait souvent des pulsions suicidaires.
et que sur sa page YouTube, elle avait écrit Tuer des gens et les découper, M.O.B. Ouais, elle n'était pas très clean mentalement quand même, on va dire. Bon, voilà, juste pour finir. Bah, s'il vous plaît, je vous demande un peu d'indulgence envers ces enfants quand même. Qui n'a pas fait de bêtises étant môme, hein? Oui, je sais, je rigole de la mort, c'est mal, c'est pas bien. Un petit FIFA.